OK, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube. Une petite dernière avant d'aller au travail parce qu'elle est vraiment fascinante. Ben, on est toujours ce fameux vendredi 13. Là. Fais attention, hein, si tu sors, sois prudent. Vendredi 13 février 2026, 15h55, cure du Kiwi. Merci à ceux qui sont abonnés et ceux qui ne sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents. Non. Intelligents. Non. Mais toujours appréciés, oui. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder, écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. N'oubliez pas tes produits de qualité. Bleu de méthylène, biohacking, rhodiola, rosea, ton magazine, Jésus, ton gratte-langue, plein d'affaires. Il faut que tu sois en forme et en santé. Il faut que tu sois prêt à combattre. La guerre est commencée. Puis, tu vas être impliqué, que tu le veuilles ou non. Même si tu veux rester assis sur ton gros cul, ils vont venir te le chercher, ton gros cul. Donc, prépare-toi. Puis, oublie pas, moi, je suis le botteur officiel, le seul et unique. Puis, ça a l'air que je suis tout seul. Je suis le botteur officiel des gros culs de gauchistes, britanno-islamo-communistes, mon chum. Puis, ma moyenne, c'est 100%. C'est pas pire, ça? Les amis, on voit tout ce qui se passe et tout ce qui est, d'après moi, publié par le gouvernement de Donald Trump et son ministère de la Justice, les 3 millions de documents, là, d'après moi, c'est tout de la merde. C'est tout fabriqué. Ils ont pris du temps, ça a pris du temps, là, parce que c'est tout fabriqué pour d'abord te renverser, te mettre sur le cul, puis te faire perdre ton temps à fouiller là-dedans, en chaque fois en disant oh, c'est vrai qu'il y avait de la perversion, c'est des gens pervers, les riches et tout, mais il y a plein de choses là-dedans qui, d'après moi, ne tiennent pas la route. C'est beaucoup de fake news de la part du gouvernement américain, de Donald Trump, pour faire perdre le temps au monde, distraire le monde, parce qu'il y a sûrement quelque chose de gros qui s'en vient. Puis ça, 3 millions de documents, 20 000 vidéos, ça va prendre des années à passer à travers ça. Et puis tu as des capotés, là. Ceux qui habituellement t'éveillent à plein de choses, là, ils sont tous là-dedans. Il les a tués en tabarnak, hein? Méchant, smart. Tout un prestidigitateur. Là, ils vont tous être là-dedans, puis ça sort, puis il n'y a rien qui va arriver parce que c'est tout du n'importe quoi. Puis là, toutes les parties se lancent la balle, tout le monde s'accuse, puis là, ça n'arrête pas. Ça va être juste ça. Grosse perte de temps. Pendant ce temps-là, lui, Jeffrey Epstein, on ne sait même pas s'il est vivant ou pas, mais c'est pas vraiment important. Puis juste, en 2008, il avait gagné 88 millions de dollars à la loterie, puis ça a été confirmé par l'intelligence artificielle de Google, que je suis allé consulter pour être sûr que je n'avais pas de fake news. Le Zorro Trust, une entité juridique associée à Jeffrey Epstein et à son ranch, Zorro, au Nouveau-Mexique, a revendiqué un billet gagnant de la loterie Powerball en 2008. Wow! Donc, quand tu regardes tout ça, il y a plein d'horreurs, il y a plein d'affaires. On dit qu'ils mangent des enfants, ils mangent de la chair, puis il y a plein de références au Pizzagate. C'est comme toute la folie, ils te l'ont tout mis là-dedans, puis ils ont fait ils ont dompé tout ça, puis ils ont dit, tiens, on va donner ça aux chiens qui mangent les os puis la chair. Puis là, comment tu vas prouver ça? D'aucune façon. Comment tu vas avoir... Il n'y a rien qui va arriver, il n'y a personne qui va être tenu responsable, il n'y a personne qui va être traîné devant les tribunaux. C'est comme juste de la chair qu'on donne aux chacals pour les occuper. Pendant ce temps-là, il va y avoir tellement de choses qui vont arriver. L'intelligence artificielle, tu vas perdre tes jobs. 80% des emplois d'école blanc vont disparaître. La misère au Québec et au Canada, c'est déjà... Il n'y a personne qui en parle pendant que toi, puis c'est ça qui est bizarre, le monde, c'est ça qui aime, c'est ces nouvelles-là. Savais-tu que le secteur manufacturier traverse la plus longue récession depuis des générations au Canada? Financial Post, 5 février 2026. L'économie canadienne, dans son ensemble, a peut-être échappé à un ralentissement majeur, mais ce secteur est en récession depuis 32 mois, sacrément. 32 mois de récession. Wow! 2 février 2026, la récession du secteur manufacturier, ça c'est des notes qui viennent de la Banque nationale, entre dans son 32e mois. Wow! Wouh! Une économie libérale en échec, le secteur manufacturier canadien est en contraction depuis 32 mois consécutifs. Et c'est hallucinant, il n'y a personne qui parle de ça. On est tous...
la tête plongée, même pas moi, là, mais la plupart des influenceurs. C'est complètement cinglé, c'est complètement hallucinant. La misère s'installe au Canada. La crypto-monnaie en prend un coup, mais tu sais qu'ils s'en viennent avec l'argent. Là, ça n'a rien à voir avec la crypto-monnaie, mais ils s'en viennent avec l'argent numérique, probablement, avec un contrôle total. Le Canada s'est lancé dans les bras de la Chine. On vénère le Parti communiste. Je t'ai montré tout à l'heure, l'ONU a félicité. Hey, tabarnak! Faut le faire pareil, là. Sacrément, ils viennent de tuer 100 000 citoyens iraniens qui voulaient juste se révolter puis changer de régime après 50 ans de tyrannie. Le secrétaire général de l'ONU a vivement été critiqué pour son message à l'Iran à l'occasion de l'anniversaire de la Révolution. Il les a félicités pour le 47e anniversaire de la Révolution. C'était pas une révolution, on leur a imposé ça. Ils voulaient pas ça. C'est complètement cinglé. Pendant que puis il n'y a personne qui en parle, là. Ils sont toute la tête plongée dans toutes ces déclassifications qui ont ni queue ni tête. Ni queue ni tête. Ni queue ni tête. C'est pas possible. Aïe aïe. Imagine-toi, pendant ce temps-là, l'ONU a nommé l'Iran comme vice-président, le pays comme vice-président de la Commission des Nations Unies pour le développement social. Ils sont en train de tuer du monde, puis l'ONU a félicité l'Iran pour son 47e anniversaire, ben le complexe des Laïa toilettes sans papier de toilette. Et, en plus, ils viennent de nommer l'Iran sur la Commission des Nations Unies pour le développement social. Si, boire. Mais pendant ce temps-là, tous tes eunuques, puis toutes tes trans d'influenceurs de la supposée droite puis des réseaux alternatifs, eux autres, là, zip là-dessus. Ils sont comme Tucker Carlson. Oh mon Dieu, il y a des religieux extrémistes en Israël qui crachent sur des chrétiens. So what? Ils crachent sur des chrétiens. Tabarnak. Les musulmans les décapitent au Yémen, en Somalie, puis décapitent des musulmans aussi, décapitent tout le monde. Ça n'a pas l'air de les déranger, ça, mais que des rabbins juifs orthodoxes aient craché sur des chrétiens qui passaient comme ça, parce que c'est des fous furieux. Oh mon Dieu, t'as vu ça, comment c'est dangereux, c'est extrémiste, c'est complètement cinglé. Cette nomination de l'Iran à la Commission des Nations Unies pour le développement social. Wow! Cette nomination est axée sur des domaines tels que la démocratie, l'égalité des sexes et le développement social. T'es où, toi? T'as pas de couilles? Toi, t'es un trans, toi. Toi, t'es un trans de l'opinion, un non-binaire. C'est toi que je botte le cul. C'est à toi que je botte le cul. Toi, le petit influenceur alterné, supposément alternatif. Aïe, aïe. C'est pas possible. Les défenseurs des droits humains et les observateurs ont critiqué cette décision, la jugeant ironique, et ont fait remarquer que le régime avait fait l'objet d'une vive condamnation. C'est pas possible. Pendant ce temps-là, écoute bien celle-là. Celle-là, c'est incroyable. Écoute bien ça. He was declared the front-runner for the New York Senate seat back in 1999. Days later, his plane crashed into the... John F. Kennedy, le fils de... ça, c'était John F. Kennedy. Ça, c'était plutôt Robert Kennedy. Ça, c'est lequel? Attends. C'est un des Kennedy, là. Laisse-moi... J'avais un petit peu la tête ailleurs, là. He was declared the front-runner... C'est John F. Kennedy Jr. Bon, c'est ça. ...for the New York Senate seat back in 1999. Lui, il faisait une course aux primaires pour être le front-runner des démocrates pour le siège du Sénat en 1990 de New York. Days later, his plane crashed into the Atlantic. Quelques jours, il était en avance, là. Quelques jours, juste avant l'élection des primaires, son avion s'était écrasé mort dedans. And his rival, Hillary Clinton. Et sa rivale, Hillary Clinton, a gagné, elle a été nommée finalement la représentante démocrate pour ce siège-là, puis elle a gagné l'élection du siège du Sénat. Was elected senator. Mary Mahoney, qui était une interne pendant l'administration de Clinton. Was a Clinton White House intern. She knew enough of the...
Elle connaissait vraiment le dossier sexuel de M. inner Bill, workings of Bill's sexual hein, de toutes ses aventures et escapades sexuelles. advancements to be a star witness during the Clinton Elle a été même une témoin vedette pendant son impeachment. impeachment trials. She was brutally executed Elle a été brutalement at a exécutée Starbucks she was dans un café managing Starbucks in 1997. en 1997. In Vince Foster, 1993, en White House 1993, counsel Vince lui, c'était le conseiller à la Maison-Blanche de Bill Clinton. Foster was found dead in Fort Marcy Lui a été trouvé mort aussi, d'une mort Park suspicieuse, near D.C. en 1995. He supposedly killed himself, Et apparemment, c'est enlevé la and vie. among a lengthy list of potential foul play, the bullet was never found. Mais on n'a jamais trouvé la balle. Then there's James McDougal, a key witness for White House James McDougal, prosecutors. He was serving his 3-year sentence for bank fraud at the lui, il servait sa sentence pour 3 ans, en 3 ans de prison pour Fort Worth Federal Medical Center in Texas. frauduleux, j'imagine. Mais il avait été appelé aussi dans le fameux procès de Waco à la fusillade. And just before he was to give a testimony before the grand jury, Juste avant qu'il aille témoigner devant le grand jury, McDougal suffered a heart attack il y a eu une crise cardiaque. in solitary confinement. Il était confiné dans un trou solitaire. In 2015, Walter Scheib, En 2015, a White House chef hired under Bill Clinton, un autre qui était engagé à la Maison-Blanche, un staffer sous Bill Clinton, joined the list. His body lui aussi a été trouvé sans vie dans la was rivière, found at dans the le fond de la bottom of a rivière. river, nearly 2 miles from the base of the trail he was reportedly hiking. Apparemment à 2000 de la piste où il était en train de faire de la marche en forêt. An autopsy determined that Scheib's death Et on a naturellement déterminé qu'il était mort accidentellement de was noyade. accidental drowning, but he might have known too much. Mais peut-être qu'il en connaissait trop. Ça, c'est Seth Rich, 10 juillet 2016. 27-year-old Democratic National Committee staffer Seth Donc, lui, c'était un autre employé du Parti démocrate. Rich was shot and killed in D.C. this year. A été abattu à Washington, D.C. There is speculation that he was the source of the controversial leaked email Et apparemment, c'était lui qui était, on soupçonnait d'être à la source de la du fameux leak, hein, le coulage d'informations sur le fameux Parti démocrate, Hillary Clinton et Wikileaks pendant l'élection de 2016. allegedly sent by DNC staffers, and that he may have been murdered in retaliation. Then Sean Lucas, lui, était le procureur en chef dans une cause de Lucas, the fraude lead attorney contre le Parti in a démocrate. fraud case against the DNC, was found lying on the bathroom floor Oh, il était retrouvé allongé dans sa salle de by his bain girlfriend when par sa petite she amie. returned home on August 2nd. Donc, une autre mort mystérieuse. His death was reported classified, pending the results of an autopsy. Donc, ça, c'est tous des gens qui étaient autour des Clinton. Il y a beaucoup de rumeurs comme ça qui ont circulé, hein, sur le fait que ces gens-là qui en savent trop, des fois, ils sont éliminés. Mais enfin, il y a tellement de choses qui nous permettent de nous égarer et de ne pas parler des vraies affaires. C'est pas ça qui manque, OK?